Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. Bien, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre chaîne, nous vous disons bonjour et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin où nous allons essayer de changer, d'analyser la situation politique du moment, la situation qui traverse notre pays, la République démocratique du Congo, à partir de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a une session parlementaire où l'on discute sur la loi électorale, cette loi dont plusieurs personnes qualifient d'être taillée sur mesure. Vous savez aussi que le pays est secoué par la guerre de l'Est et à cette occasion, tout le monde en parle. Nous sommes menacés par l'Ouganda et le Rwanda qui attaquent, qui nous menacent, qui appuient le M23. Alors nous allons aussi essayer de parler sur cette question et nous parlerons enfin de la position loi Tchani, la loi dite Tchani qui est qualifiée par plusieurs personnes comme étant une loi raciste. Alors je ne suis pas seul sur ce plateau pour essayer de décortiquer toute cette situation. J'ai mon invité, M. Papin Kyungu, comme vous le savez, il est coordonnateur du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapot. Alors sans plus tarder, je reçois mon invité, Maître Papin Kyungu. Bonjour. Bonjour M. Colin Thomas. Oui, Maître, vous vous sentez bien, ça fait un peu belle lurette, on ne se voit pas. Depuis qu'on était à la Kenya avec les gaz lacrymogènes, vous vous rappelez? On a connu des gaz lacrymogènes, c'est devenu une histoire. Là, nous sommes en train maintenant de faire la politique dans l'Union sacrée, bien sûr, mais de la façon de voir d'ensemble pour la République. Oui, et le parti, comment il évolue? Le parti se porte très bien. Nous continuons à être dans la phase d'implantation du parti, mobilisation et d'adhésion des membres du parti. Nous continuons à faire des activités pour les adhésions massives. Vous savez que notre parti, c'est à peine qui vient de voir le jour. Déjà une année d'existence, on est au-delà pour parler de la coordination provinciale du Haut-Katanga, on est au-delà de 50 000 membres qui ont déjà adhéré au parti. C'est beaucoup, hein? Avec ça, je crois que vous êtes parmi les grands partis. Hein? Nous voulons être vraiment les premiers, les plus grands partis politiques dans la République démocratique du Congo. Monsieur le coordonnateur, vous êtes le coordonnateur de... Adjoint d'Ensemble pour la République au niveau de la province du Haut-Katanga. Oui, monsieur le coordonnateur, nous avons vu il y a quelques jours vos membres descendre dans la rue, décrier... ce sont les jeunes, hein? On a vu les jeunes de l'ensemble qui décriaient sur la loi électorale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez vraiment exprimer? C'était quoi? Ce sont les jeunes du parti Ensemble pour la République qui ont décrié la façon que la loi électorale a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui n'enchante pas les partis au niveau national comme au niveau de la province, ce qui ne va pas non plus enchanter la population congolaise. Selon les dispositions qui ont été votées à l'Assemblée nationale, nous pensons qu'il y a un coup, une tricherie qui est en train d'être préparée déjà au niveau national pour tripatouiller les élections à venir pour 2023. Comment? Vous voulez dire qu'il se prépare une magouille? Oui, tout à fait. Quand vous lisez les dispositions qui ont été proposées par le G13 et les dispositions qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale, par ces projets de loi, nous sentons déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en amont pour tricher, pour monter une tricherie pour les élections à venir. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire la proposition de la loi qui est de G13? Oui, nous avons lu les propositions. Déjà là, les 17 dispositions de G13, nous, Ensemble pour la République,
dans la plupart des dispositions de G13, nous nous sommes déjà retrouvés. Nous avons dit que c'était les propositions très bien que les tout ne nous a pas vraiment enchanté. Nous avons dit quand même la majorité des dispositions de G13 ensemble se retrouver. Nous avions pensé que si l'Assemblée nationale pouvait retenir les dispositions de G13, je crois, ensemble n'avait pas d'inconvénients ou de problèmes là-dessus. Est-ce que vous pouvez essayer de donner quelques-unes de dispositions pour que l'opinion puisse comprendre c'est quoi? Parce que vous parlez de G13, vous parlez de dispositions, mais on ne sait pas de... Est-ce qu'on peut lire... Les G13 a proposé quelques dispositions dans lesquelles les 5 dispositions que les... Vous pouvez un peu essayer de lire pour comprendre... Nous voyons par exemple par rapport au CEI. Le G13 dit le taux de 60% de sièges en compétition est retenu comme seuil de stabilité des listes quand vous déposez les listes de candidats. Vous voulez dire quoi? Expliquez. C'est-à-dire, par exemple, nous savons au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 500 députés nationaux. Pour recevoir la liste d'un parti politique, vous devez présenter au moins 300 candidats alignés sur l'ensemble du pays. Nous, Ensemble pour la République, nous disons que cela ne va pas nous déranger parce que nous sommes installés dans toutes les provinces, dans toutes les circonscriptions électorales. On peut aligner plus de 300 candidats, ça ne nous dérangeait pas, là nous avons appuyé. La deuxième disposition, c'est par rapport à la publication des résultats. Le G13 dit qu'il faut que la CENI puisse obligatoirement publier les résultats bureau par bureau. Bureau par bureau. À la fin après les élections, c'est-à-dire nous votons aujourd'hui, vers 17h avant de fermer les bureaux, chaque bureau affiche les résultats de son bureau. Mais par contre, les autres à l'Assemblée nationale ont proposé que ça soit d'abord, que ça part à Kinshasa, au niveau de la CENI. Ils ont utilisé le terme de consolider les résultats. Quand ça arrive à Kinshasa, on consolide les résultats et puis ça rentre au bureau de vote. C'est à ce moment-là que le bureau de vote va afficher. Nous disons non, nous appuyons la proposition de G13 qui dit qu'il faut publier aussitôt les élections terminées les résultats de vote bureau par bureau. Et ça, c'est la deuxième disposition. C'est là, donc, s'il faut envoyer à Kinshasa, c'est là que vous supposez... Déjà, oui, ça s'est fait, on connaît. Ce n'est pas la première fois que notre pays a organisé les élections. Ça s'est fait les années passées, les élections passées. Quand ça part à Kinshasa, ce n'est pas ce qui était fait dans le bureau qui rentre comme résultat. Oui. La troisième disposition, c'est le rôle des témoins et observateurs. Les G13 proposent que les témoins, aussitôt terminé les élections, chaque témoin doit sortir avec le PV. Au même moment qu'on a le PV des résultats de vote, et c'est au même moment qu'on envoie les résultats de vote à la Cour constitutionnelle. Mais par contre, à l'Assemblée nationale, ils font le contraire. Ils ne préfèrent pas que tous les résultats soient donnés aux témoins au même moment, mais ils préfèrent que ça aille d'abord à Kinshasa et puis ça rentre. Nous appuyons le G13 dans le sens qu'on doit donner obligatoirement les PV aux témoins qui seront dans le bureau de vote. Ça, c'est la troisième disposition. Les quatrième disposition, c'est les sanctions à l'encontre des présidents de la CENI et à ses délégués. Que dit le G13 par rapport à ça? Le G13 dit l'institution de sanctions contre le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation des résultats en cas de refus, non seulement de publication des résultats du bureau de vote par bureau de vote, mais également en cas de refus de transmission de PV aux témoins et observateurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Quand, par exemple, on a arrêté dans la loi électorale que les résultats doivent être... les PV doivent donner aux témoins. Mais le président de la CENI refuse de donner aux témoins les résultats des votes ou les PV. Alors, il peut être sanctionné parce qu'il a refusé. Nous, l'Ensemble pour la République, nous avons soutenu aussi l'idée, la proposition de G13 de sanctionner tous ceux qui vont entrer dans le jeu pour contrebalancer ou être à l'encontre de ce que dispose la loi électorale. Oui, si je comprends bien, c'est ça votre crainte. Oui. Mais pourquoi ne voulez-vous pas? Est-ce que vous ne trouvez-vous pas que nous pouvons aller comme ça? On accepte ça, bon, et puis ce qui viendra va arriver. C'est le peuple qui va juger. Comment est-ce que le peuple va juger? Vous savez, déjà les élections de l'année passée, le peuple est en train de crier, ce n'est pas ça que le peuple a voté. Ce n'est pas les députés proclamés qui ont été élus par la population. Déjà, moi, j'étais le candidat en 2018.
En passant déjà, en faisant la campagne, la population nous disait non, nous allons vous voter, ce n'est pas vous qu'on va proclamer. Alors ça décourage au moins la population. Est-ce qu'ils vont aller voter les gens qui ne seront pas publiés? Mais j'ai aussi lu le problème de machine à voter, quelque chose comme ça. Ça c'est la 5e disposition par rapport au vote électronique. Ce qui est proposé à l'Assemblée nationale, ce soit le vote électronique, mais sans bulletin de vote. Sans bulletin de vote. Les élections de 2018, nous avons voté électroniquement, mais chacun a eu la possibilité de voir son bulletin. Tu votes, tu vois, ok, j'ai voté Mario Kawé. Tu cliques sur Mario Kawé, tu vois le visage de Mario Kawé. Le bulletin va sortir avec le nom de Mario Kawé. Ou des Papin Kyung. Président de la République, tu as voté Katumbi, tu vois c'est Katumbi, et tu prends le bulletin, tu vérifies, tu mets dans l'urne. Mais cette fois-ci, ils sont en train de proposer, que ce soit le vote électronique sans bulletin de vote. À ce niveau-là, comment vous pensez qu'il y aura la... Il peut y avoir la tricherie, vous savez, vous utilisez l'Android, vous utilisez le téléphone, la technologie actuelle, on peut programmer, parce que le téléphone nous le programmons nous-mêmes. Tu peux programmer quand je vote Katumbi, mais c'est quelqu'un d'autre qui est enregistré dans la machine, qui est compté. C'est faisable parce que c'est la personne qui programme dans la machine. Dans tout ça, est-ce que vous pensez qu'on va vous écouter parce que vous faites partie de l'Union sacrée aussi? Nous faisons partie de l'Union sacrée. Nous avons mené le combat au sein de l'Union sacrée. Nous avons dit notre position, nous ensemble pour la République. Nous soutenons la proposition des G13. Nous avons les députés des ensembles qui sont à l'Assemblée nationale. On ne les a pas écoutés, raison pour laquelle vous avez constaté qu'ils ont claqué la porte les jours de vote. Et dans tout cela, il y a une tricherie qui se prépare au plus haut niveau alors. Alors les élections seront chaotiques. Nous disons, c'est pourquoi vous avez vu nos jeunes crier tout haut qu'ils ne sont pas d'accord. Il est grand temps, nous réclamons, la loi est maintenant au niveau du Sénat. Nous espérons qu'au niveau du Sénat, on peut bloquer, on peut retourner la loi à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse revoir les dispositions. Pour nous, ensemble pour la République, on aurait souhaité qu'on reste même avec la loi on est allé avec aux élections de 2018, que le tripatouillement qui est en train de se faire maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est une fraude, une grande fraude massive qui est en train d'être préparée au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la loi électorale. Est-ce que vous vous posez la question, l'importance de vouloir changer cette loi et aussi qui est taillée sur mesure? Oui, effectivement, nous disons non. Nous aurions souhaité, comme je venais de le dire, qu'on garde la loi qu'on avait pour les élections de 2018, au lieu de dépatouiller des choses parce que vous êtes en train de préparer la fraude, parce que vous êtes en train de préparer que vos gens rentrent au niveau de la magistrature suprême comme au niveau des assemblées nationales comme provinciales. Nous disons non. Pourquoi ne pas vraiment laisser que notre pays puisse vivre la démocratie? Notre pays doit vivre la démocratie, mais quelque part, vous, du côté de l'ensemble, est-ce que vous ne serez pas mal interprété par d'autres membres de l'Union sacrée, parce que par votre prise de position? Est-ce qu'il y a la démocratie à l'Union sacrée? Il y a la démocratie. En étant l'Union sacrée, nous ne sommes pas liés à suivre seulement ce que X a dit. Nous avons notre projet de société, nous en tant que parti politique. Nous sommes entrés à l'Union sacrée pour soutenir les chefs de l'État, c'est vrai, mais nous ne sommes pas obligés de suivre tout ce que le président de la République nous dit, qui ne profite pas à la population congolaise. Notre lutte à nous et à notre président national, c'est changer le social du peuple congolais. Nous voudrons soutenir tout ce qui est pour l'émergement du peuple congolais, pour changer le social du peuple congolais. Si on nous donne les choses qui vont aller à l'encontre de ce que pense la population congolaise, nous, ensemble pour la République, ne sommes pas prêts à soutenir cela ou à suivre ces dispositions. Et qu'adviendra-t-il si au niveau du Sénat, on adoptait cette loi? Qu'est-ce qu'au niveau de l'ensemble, vous allez faire comme action? Bon, si au niveau du Sénat, c'est une chose que nous ne souhaitons pas, qu'il puisse adopter la loi électorale comme elle a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui est vrai, le peuple congolais va se prendre en charge. Le peuple congolais va se prendre en charge, vous le disiez bien, c'est une manière aussi de s'exprimer. Mais, monsieur le coordonnateur, est-ce qu'on peut un peu parler de la loi, de la proposition de la loi Tchanissé? C'est sous le même ordre d'idée, parce que nous attendons que cette loi est, paraît-il, qu'on cherche aussi à la susciter. Et pourquoi au niveau de l'ensemble vous avez la crainte que cette loi soit d'application? Cette loi est une loi discriminatoire.
Ce n'est pas seulement au niveau de l'ensemble pour la République que nous disons non. Je crois que si vous allez même dans d'autres partis politiques, la population congolaise elle-même n'est pas d'accord avec cette loi. C'est vrai, ils sont en train de viser une seule personne. Nous savons que c'est notre président qui sont en train de viser parce qu'il veut à tout prix l'écarter aux élections de 2023. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Nous disons que ce n'est pas normal. Notre président, il est congolais, comme tous les autres congolais. Mais pourquoi cette loi? Pourquoi cette loi qui est une loi discriminatoire? Pourquoi seulement X peut aller aux élections, Y ne peut pas aller? Pourquoi avant, on n'avait pas proposé une telle loi? Je crois lui-même, Tchani, dernièrement, il a dit, il a dû changer parce que plusieurs fois il a tenté, ce n'est pas passé. Plusieurs fois il a tenté, ce n'est pas passé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ça ne peut pas passer parce que nous sommes dans l'état de siège. On ne peut pas changer les dispositions de la Constitution de la République parce que nous sommes à l'état de siège. Raison pour laquelle, c'est ça. Oui, raison pour laquelle plusieurs fois l'Assemblée, on a tenté de l'introduire. On ne peut pas. Parce que si on l'introduit, on l'accepte au niveau de l'Assemblée nationale, on doit rentrer à réviser la Constitution de la République. Or, selon la Constitution, on ne peut pas réviser la Constitution quand on est dans l'état de siège. Ce qui n'est pas normal qu'on puisse adopter cette loi au niveau de l'Assemblée. Donc, votre message aux députés, au président de l'Assemblée, qui ne puisse pas, qui n'ose pas... Je ne pense pas qu'il peut avoir cette idée d'aligner. Déjà, la session ici vient de terminer. Si aujourd'hui doit clôturer, ce n'est pas aligné. Bon, s'il peut tenter la session de septembre de l'année, on va voir. On va voir les dispositions, on va voir les mécanismes, qu'est-ce qu'ils vont faire pour aligner cette loi. Et déjà, il y a les chefs coutumiers d'un peu partout qui sont montés au créneau pour dénoncer ça. Oui, ce qui n'est pas normal. Si vous voyez que toute la population congolaise décrit ça, donc ce n'est pas normal. Il n'y a pas que les gens d'ensemble qui sont contre. Je vis partout, tout le monde a décrié. Ce n'est pas seulement ensemble qui est contre. Alors, monsieur Papin Kyungu, vous êtes le coordonnateur de l'ensemble pour la République. Voilà que le pays est menacé, le pays est agressé par deux voisins qui appuient un mouvement insurrectionnel, un mouvement de rébellion. Dans notre République, on doit avoir le courage de citer les chats par son nom. Notre pays est agressé, nous devons dire que nous sommes agressés par nos voisins, nous sommes agressés par tel pays. Mzee Laurent Désiré Kabila, ça l'a coûté la mort, certes. Il a eu le courage de dire non, nous sommes agressés par nos voisins. Il a cité les chats par son nom et ça l'a coûté ce que ça l'a coûté. Pour terminer cette guerre, il faut que notre président de la République, il faut que le gouvernement congolais puisse avoir le courage de monter et de crier que nous sommes agressés et faire la même chose. Nous devons rentrer. Nous avons un grand pays. Le pays qui nous agresse, c'est tout un petit pays. Nous avons un grand pays. C'est question qu'on se mette vraiment, qu'on enlève tous les suspects qui sont dans notre armée pour attraquer les agresseurs, aller jusqu'à chez eux. Pensez-vous que les Congolais sont prêts à buter l'ennemi dehors? Parce que ça demande aussi de moyens. Nous avons les moyens, Papa Colin, nous avons les moyens, ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Si vous allez à l'Est, vous allez sentir que réellement la population congolaise en a marre. Nous devons nous prendre en charge pour aller, comme le président M. Laurent Kabila disait, la guerre a commencé, elle va aller se terminer là où elle a commencé. Nous sommes en mesure de le faire avec notre armée bien organisée, à aller terminer la guerre où elle a commencé. Vraiment, ça c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Mais localement, où nous sommes à Lubumbashi, on ne sent pas vraiment les gens essayer de dénoncer cette guerre, parce que il doit y avoir une conscience collective. Exact. Il faut conscientiser la population congolaise. Certes, nous sommes aujourd'hui aux phases où la population est en train de regarder comment est-ce que je vais manger. Quand il se réveille le matin, il ne sait pas comment il va terminer la journée, comment il va gagner son pain. Il est occupé à ça. Mais ceux qui sont au Nord Kivu, quand vous arrivez au Nord Kivu, vous sentez que la population est traumatisée par rapport à cette guerre. Ici, c'est vrai, la population est un peu loin, ils ne sentent pas ça directement. Mais nous qui avons la chance d'aller à l'Est, à Goma, vous passez par Kindu, par Maniema, vous rentrez là-bas, vous sentez vraiment que la population est traumatisée. Mais ceux qui sont un peu à Lubumbashi, ici, partout, c'est à peine, il est en train de se débrouiller comment manger, ils ne voient pas qu'il y a la guerre. Mais ceux qui vivent tout près, Nord Kivu, Sud Kivu, ils sentent vraiment cette guerre les menacer et vraiment, vous sentez la population être traumatisée. Ils sont prêts à tout pour que cette guerre puisse terminer. Au nom de l'ensemble pour la République, votre parti,
quel message vous pouvez lancer à nos forces armées qui sont sur terrain au jour d'aujourd'hui et d'autres qui se retrouvent en Ouganda, qui ont par force, ce n'est pas par leur volonté. Quel message vous pouvez lancer Nous disons à notre force armée congolaise, les FARDC, que nous, population congolaise, nous nous soutenons, nous sommes derrière eux. Ils ont choisi d'être combattants, ils ont choisi de porter l'uniforme de la RDC pour combattre et qu'ils aillent de l'avant. Ils ont le soutien de la population congolaise. Notre gouvernement, je crois, il monte en haut, il descend pour trouver les moyens pour encadrer ces militaires de sorte que cette guerre puisse terminer. Ils ne doivent pas reculer, qu'ils aillent de l'avant pour anéantir ces agresseurs. Eh bien, Maître Papin Kyungu, nous sommes très heureux d'être reçus. L'équipe de Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, Triomphe Congo. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.